La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya pamoja, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya pamoja, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Nous célébrons chaque année la fête de Pâques pour renouveler notre fidélité en l'alliance du Seigneur, puisqu'il nous a fait entrer dans un pays où coule le lait et le miel, que sa louange soit toujours sur nos lèvres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 21 avril, notre mère l'Église nous invite à célébrer le lundi dans l'octave de Pâques. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 14, puis du verset 22 au verset 33. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 28, du verset 8 au verset 15. Prions le Seigneur. Dieu qui a agrandi toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie au sacrement qu'ils ont reçu dans la foi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins bien arrêtés et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne à son pouvoir. En effet, c'est de lui que la parole de David, c'est de lui que parle David dans les psaumes. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez vous, chez nous.
Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Au cours de la semaine pascale, on attend le message apostolique et fondamental proclamé par Pierre au premier jour de l'Église. Accomplissant les prophéties de l'Écriture, Dieu a ressuscité ce Jésus qui avait été crucifié. Les apôtres en sont les témoins. Mon frère, ma sœur dans le Christ, Pierre nous invite à être aujourd'hui dans nos milliers de vies les témoins de la résurrection du Christ. Qu'il plaise donc au Seigneur de nous habiliter à vivre au quotidien le mystère de la résurrection et d'en témoigner à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent les tombeaux, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Elles courent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit et pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les saintes femmes racontent Jésus ressuscité qui les charge d'envoyer ses disciples en Galilée, tandis que les gardes du tombeau reçoivent de l'argent afin d'accréditer la thèse de l'enlèvement du corps pendant leur sommeil. Le contraste est saisissant entre la grande joie mêlée de crainte qui caractérise l'attitude de deux femmes et l'obstination des chefs religieux qui payent pour répandre une version fausse de l'enlèvement.
mon frère, ma sœur, vous et moi, à la suite des femmes, des sages femmes, nous sommes invités à être des héros, des témoins de la résurrection du Christ dans nos milliers de vies. Les apôtres étaient envoyés en Galilée, dans leurs milliers de vies. Vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à être des témoins de la résurrection du Christ en famille, dans nos milieux de travail, dans nos CV, qui plaisent donc au Seigneur de nous habiliter à être des vrais témoins, c'est-à-dire à être des hommes et des femmes qui vivent les grâces du baptême qui nous renvoient au fait d'être ensevelis, enterrés dans nos vieilles habitudes et ressuscités dans l'homme nouveau créé dans le Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Anselmes. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.